Dans l'Église, le peuple saint des baptisés, un même Père nous rassemble, un même Esprit nous aide, nous marchons ensemble dans la foi vers la cité des bienheureux. Je suis venu pour les malades, pour les pécheurs, nous dit Jésus. Je ne viens pas juger le monde, je viens pour lui donner la vie. Vous qui peinez, venez à moi, vous trouverez le vrai repos. Ensemble, nous formons l'Église, le peuple saint des baptisés. Un même Père nous rassemble, un même Esprit nous meurt en nous. Marchons ensemble dans la foi vers la cité des bienheureux. Un même Esprit nous fait renaître. Nous sommes membres d'un seul corps, et tous ces membres dans leur nombre ne font qu'un corps en Jésus-Christ. Que chaque membre ait le souci des autres membres de ce corps. Ensemble, nous formons l'Église, le peuple saint des baptisés. Un même Père nous rassemble, un même Esprit nous meurt en nous. Marchons ensemble dans la foi vers la cité des bienheureux. Je vous invite à vous asseoir. Au jour de l'Ascension, au moment de quitter les siens, le dernier mot du ressuscité, c'est un mot d'envoi. Allez, je vous envoie de par le monde. Portez l'Évangile à toute la création. Mes frères et mes sœurs, ce mot d'envoi, il est pour les disciples du Christ de tous les temps. Et c'est vrai que dans notre aujourd'hui, ce mot nous rejoint un peu comme un défi. Comment évangéliser le monde d'aujourd'hui? Comment dire à notre monde l'évangile du Christ? Ce matin, si vous voulez, puissions-nous réentendre dans notre propre vie à chacun, de malades, de bien portants,
de jeunes, d'aînés, peu importe, d'entendre cet appel que le Christ nous adresse au nom de notre baptême et l'entendre en prenant Marie, je dirais comme compagne de mission. Marie, mère et modèle de l'Église. Marie qui sans cesse nous envoie. Je pense à ce lieu de Beaurain, je pense à ce qu'elle a dit à Lourdes. À chaque fois, les voyants étaient envoyés en mission. Allez dire. Nous commençons par nous recueillir un moment et nous prions ensemble. Ô Dieu, nous te louons pour les multitudes de femmes, d'hommes, de jeunes, d'enfants qui, à travers la terre, cherchent à être témoins de l'Évangile, témoins de confiance et de réconciliation. À la suite des saints témoins du Christ de tous les temps, depuis Marie, mère de l'Église, depuis les apôtres, jusqu'aux croyants d'aujourd'hui, donne-nous de nous disposer intérieurement, jour après jour, à faire confiance au mystère de la foi. Amen. Je vous propose une méditation en 5 tableaux. Nous allons écouter 5 paroles de l'Écriture, essentiellement de l'Évangile. 5 moments de la vie de Marie. Après chacune des méditations, nous aurons un moment de prière. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. L'évangélisation, c'est toujours, d'une certaine manière, une annonciation. Évangéliser, c'est une bonne nouvelle qui doit être dite, annoncée, révélée. La nouveauté de Dieu doit être annoncée à l'homme de toutes les générations. Je pense à cette parole de François d'Assise à son frère Tancrède. François d'Assise, nous le fêtons demain.
Il disait un jour, évangéliser un homme, vois-tu, c'est lui dire, toi aussi, tu es aimé de Dieu dans le Seigneur Jésus. Et pas simplement le lui dire, mais se comporter avec lui de telle manière qu'il découvre qu'il y a en lui quelque chose de sauvé, quelque chose de plus grand que ce qu'il pensait. Vois-tu, c'est cela, évangéliser un homme. Révéler à l'homme de ce XXe siècle finissant qu'il est aimé de Dieu en Jésus-Christ. Voilà bien la tâche de l'Église, de toutes nos communautés chrétiennes. Pour dire cela, pour révéler cela, Dieu a besoin de notre oui, le oui de la foi. Dieu a voulu avoir besoin des hommes pour sauver l'homme. Je pense à cette parole que l'on prête à Jeanne d'Arc au cours de son procès. Voulant la piéger, un de ses juges lui demande « Mais au fond, qui est-ce qui a sauvé la France? C'est Dieu ou c'est toi ?» Et Jeanne d'Arc aurait répondu « C'est Dieu avec Jeanne. » Marie aurait pu dire « C'est Dieu avec Marie. » Chacun de nous, nous sommes invités à dire « C'est Dieu avec moi. » Notre-Dame du oui, toi qui as risqué ta jeunesse à l'appel de Dieu, viens soutenir la foi des chrétiens de notre temps. Notre monde a besoin d'évangélisateurs, prêtres, diacres, religieux, laïcs, des hommes et des femmes passionnés de l'Évangile à annoncer. Toi, Notre-Dame, suscite la générosité des jeunes, des familles, de nos communautés. Apprends-nous la joie du oui. Vierge sainte, Dieu t'a choisie. Ensemble. Vierge sainte, Dieu t'a choisi depuis toute éternité pour nous donner ton Fils bien-aimé. Pleine de grâce, nous t'acclamons. Par ton amour, ô servante du Seigneur, tu participes à l'œuvre de Dieu. Pleine de grâce, nous te louons. Fais la joie de ton Créateur. Pleine de grâce, nous t'acclamons. Ave Maria.
Nous sommes toujours dans l'évangile de Luc, au chapitre 2e. Nous sommes la nuit de Noël. Les bergers qui gardent leurs troupeaux sont bouleversés par cette lumière qui soudain les envahit. Mais l'ange leur dit: « Ne craignez pas, voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui vous est né un sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant: « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux: « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se hâtèrent d'y aller et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant, et tout le monde s'étonnait de ce que racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Évangéliser, venons-nous de dire, c'est révéler l'amour de Dieu pour chaque homme, à chaque homme. Un amour divin qui a pris un visage humain en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est Dieu qui prend le visage d'un enfant pauvre une nuit à Bethléem. Désormais, Dieu et l'homme sont inséparablement unis. Je pense à ce chant chanté dans bien de nos communautés. Qui donc est Dieu qu'on peut si fort blesser en blessant l'homme? Noël, c'est l'histoire de Dieu qui se dit dans l'histoire de l'homme. Il n'y a plus d'autre révélation à attendre. Dieu s'est dit totalement dans l'homme de Nazareth. Mes amis, nous n'aurons jamais fini de scruter ce beau visage d'homme, le visage du Fils de Marie. Et tout ce que nous ferons au plus petit d'entre nos frères, c'est au Christ, c'est à Dieu que nous le ferons. Rappelez-vous, c'était le thème de notre pèlerinage à Lourdes cette année. Toute évangélisation passe par un surcroît d'humanisation. Tout ce que nous faisons pour la dignité de l'homme, pour que l'homme soit respecté, pour que le petit soit écouté, pour qu'il soit aimé. Tout ce que nous faisons pour qu'il y ait un peu plus de démocratie dans nos sociétés, pour qu'il y ait un peu plus de justice. Tout notre combat pour l'homme, c'est au fond un combat pour Dieu. Au terme de ce combat, il y a pour l'homme la découverte émerveillée de Dieu. Cette découverte un jour que nous ferons que le visage de l'homme, le visage de nos frères et le visage de Dieu ne font qu'un. Heureux les affamés et les assoiffés de justice. Marie,
Toi qui as retenu tous ces événements et qui les as médités dans ton cœur, fais-nous la grâce d'accorder notre vie à la parole de Dieu que nous entendons si souvent d'une oreille distraite. Que dans notre vie, la parole de Dieu devienne une parole vivante, qu'elle porte des fruits d'amour, de justice, de paix et de réconciliation. Qu'à l'écoute de la parole, l'amour de Dieu prenne vie en nous. Le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous. Le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous. Il est venu pour annoncer aux pauvres la bonne nouvelle et pour guérir le cœur de ceux qui souffrent. Le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous. Il est venu pour enseigner aux hommes l'amour de leurs frères, pour apporter la paix dans notre monde. Et il a demeuré parmi nous. Il est venu pour nous conduire aux sources d'une eau jaillissante et nous donner son corps en nourriture. Et il a demeuré parmi nous. Il est venu pour apaiser les âmes et donner l'espérance, pour nous remplir de force et de confiance. Le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous. Nous allons maintenant dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 2. Il y avait un mariage à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas de noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit: « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond: « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur: « Faites tout ce qu'il vous dira. » Ce jour-là, à Cana, un jeune couple, leur famille, leurs amis étaient à la fête d'un amour. Fêter l'alliance entre un homme et une femme dans tous les pays, à toutes les époques, c'est toujours un des grands moments de bonheur de l'humanité.
Marie, Jésus et ses disciples étaient là aux noces de Cana. C'est là, dans cette fête des épousailles, que Jésus va nous donner le premier signe de cette alliance d'amour qu'en sa personne, Dieu veut sceller avec l'humanité. Une alliance toujours nouvelle et éternelle, parce que l'amour est toujours neuf et inattendu, comme le vin de Cana. Il doit toujours renaître des cuves de la foi. L'amour, c'est un don de Dieu. Si les couples de notre temps pouvaient se souvenir de cela. L'amour, c'est pas simplement leur amour à eux, c'est un don que Dieu nous fait. L'amour, il naît de la confiance en Dieu. Frères et sœurs, évangéliser le monde d'aujourd'hui comme celui d'hier, c'est sans doute d'abord évangéliser l'amour humain, c'est évangéliser la famille pour qu'elle soit cette petite cellule primordiale, cette petite communauté d'amour et de foi. La famille, c'est l'Église à la maison. C'est là d'abord que nous avons à évangéliser et à être évangélisés. Notre-Dame de l'Alliance, de Cana à Borin, tu nous adresses sans cesse cette même question. Aimez-vous mon fils? Et cette même invitation, faites tout ce qu'il vous dira. Fais grandir en nous l'amour de Jésus. Que notre foi soutienne nos engagements et nos alliances. Nous te confions tout particulièrement les couples et les familles chrétiennes de chez nous, dont l'amour et la fidélité sont si vite fragilisés aujourd'hui. Qu'ils trouvent dans l'Eucharistie, sacrement de l'Alliance nouvelle, les énergies pour un oui toujours renouvelé. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Ensemble. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, toi que touche l'esprit, toi que touche la croix. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes la foi,
toi qui passes la mort, toi debout dans la joie. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Toi le cœur sur la main, toi la joie pour les yeux, toi le miel et le vin, au sourire de Dieu. Toi, Notre-Dame. Toute chose est jusqu'au bout, Jésus dit, j'ai soif. Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli. Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Marie était là, debout au pied de la croix, silencieuse mais présente, intimement unie à son Fils, donnant sa vie pour le salut du monde. C'est l'heure du glaive de douleur qui transperce le cœur, prédit 33 ans plus tôt par le vieillard Siméon. C'est l'heure de la rédemption. Marie est là en notre nom à tous. Marie, mère de l'Église. Mère, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Tout disciple de Jésus désormais doit prendre Marie chez lui. Aux heures de joie et de peine, aux grands moments de décision, aux grands tournants de la vie, à l'heure de l'épreuve, à l'heure de la mort, Marie est là. Elle médite avec nous la parole. Elle nous apprend le chemin de l'obéissance du cœur pour que le grain de blé accepte de tomber en terre pour produire du fruit, des fruits de résurrection. Marie est là pour vivre avec nous le passage, la Pâque. Mes amis, l'évangélisation du monde, aujourd'hui comme hier, doit passer par la croix. Elle peut connaître des heures sombres, même parfois des heures de mort. Tous ceux qui ont connu des temps de persécution le savent. Aujourd'hui, l'indifférence de notre monde, cette indifférence apparente à la parole, c'est sans doute aussi une heure de mort. Ayez entre vous, disait l'apôtre, ayez entre vous les mêmes sentiments que ceux qui sont dans le Christ Jésus. S'étant comporté comme un homme, il s'humilie plus encore, obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur une croix. Le catéchiste, l'apôtre, le missionnaire doivent se conformer au Christ mort et ressuscité. C'est lui, le ressuscité, qui nous invite à la confiance. Courage, n'ayez pas peur. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps.
Marie, Mère de l'Église et consolatrice des affligés, nous te confions les malades, les infirmes et les mourants, ceux qui connaissent l'angoisse du lendemain et la nuit de la foi et de la confiance. Nous te prions pour les prêtres, les catéchistes, les éducateurs et tous les missionnaires de l'Évangile qui doutent et qui peinent au chemin de la mission. Entretiens devant leurs pas la lumière du matin de Pâques. Vierge de lumière, tu es le sourire d'un Dieu qui nous aime. Ô Notre-Dame, Vierge de lumière, tu es le sourire d'un Dieu qui nous aime. Ô Notre-Dame, Vierge de lumière, tu as donné aux hommes le Sauveur du monde. Il a pris chair en notre chair. Vierge de lumière, tu es le sourire d'un Dieu qui nous aime. Ô Notre-Dame, Vierge de lumière, change nos cœurs de pierre, Mère de la grâce, force et refuge des pécheurs. Vierge de lumière, tu es le sourire d'un Dieu qui nous aime. Ô Notre-Dame, Vierge de lumière, tu es la source vive où nous venons boire l'eau jaillissante de la vie. Vierge de lumière, tu es le sourire d'un Dieu qui nous aime. Ô Notre-Dame, Nous terminons notre méditation en ouvrant le livre de l'Église, le livre des Actes des Apôtres. Et là, à la première page,
nous retrouvons évoquée pour la dernière fois la présence de Marie. Après l'Ascension, les apôtres retournèrent au mont des Oliviers, retournèrent du mont des Oliviers à Jérusalem qui n'est pas loin. Arrivés dans la ville, ils montèrent à l'étage de la maison. C'est là qu'ils se tenaient tous, Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, le fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, le fils de Jacques. D'un seul cœur, ils participaient fidèlement à la prière avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Quand arriva la Pentecôte, le 50e jour après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent. Toute la maison où ils se tenaient en fut remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posa sur chacun d'eux. Alors, ils furent tout remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. L'Esprit Saint viendra sur toi et il te couvrira de son ombre, avait dit l'ange de l'Annonciation à Marie. L'enfantement du Fils dans l'humanité, c'était bien l'œuvre de l'Esprit. Au jour de l'Ascension, au moment de quitter ses apôtres, Jésus leur avait demandé d'attendre dans la prière l'esprit de la promesse. Et Saint Luc nous dit, Marie était là avec les apôtres pour demander au Père l'esprit de la promesse. À Lourdes, ici à Beaurain ou ailleurs, dans tous ces lieux de ferveur mariale, nous découvrons que ce sont des lieux privilégiés pour demander l'Esprit. Les lieux de Marie, c'est toujours un peu des lieux de Pentecôte. Cet Esprit qui doit faire de nous un peuple fervent et fraternel, des communautés chrétiennes qui acceptent de porter témoignage. Ici, mes amis, Marie prie avec nous pour notre Église diocésaine et pour tous ces chantiers d'évangélisation. Nos familles, nos paroisses, nos mouvements de jeunesse, nos mouvements d'adultes, nos groupes de prière, nos équipes de foyer, tous les lieux de travail, nos écoles, nos hôpitaux, tous ces lieux où des hommes et des femmes vivent, luttent, souffrent et espèrent. Notre présence au monde doit avoir la saveur de l'Évangile, qu'une amitié réelle, désintéressée, faite de confiance et d'estime profonde, accompagne toutes nos paroles de foi. Que l'Esprit Saint, l'Esprit de Pentecôte, nous préserve de toute tentation de découragement, qu'il fasse de nous des témoins et des saints selon le cœur de Dieu.
Notre-Dame, Reine des apôtres, nous te prions pour l'Église de ton Fils, tout particulièrement pour celle de notre diocèse. Que tous ceux qui travaillent au chantier de l'évangélisation chez nous se fassent serviteurs de leurs frères, refusant tout parti pris et tout orgueil, qu'ils donnent le témoignage d'un authentique amour fraternel où la vérité peut être entendue et le pardon échangé. Que nous soit donné à tous l'esprit de sainteté pour que nous puissions aller trouver nos frères, les hommes avec respect et tolérance, enthousiasme et conviction, en leur offrant notre amitié sincère, tout autant que des raisons d'espérer. Notre-Dame de Beaurain, sois avec nous pour demander l'esprit des renouveaux. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'Esprit de Dieu remplit l'univers, source de vie, de renouveau. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Esprit de Dieu, descend dans nos cœurs et mets en eux ta charité. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Marie était là dans l'attente de l'Esprit Saint avec les apôtres. Elle est avec nous chaque fois que nous prions le Père. Tous ceux d'entre nous qui le peuvent, nous nous levons et avec ferveur et la force de l'Esprit, nous prions en vérité la prière de Jésus. Nous lui demandons que ton règne vienne. Nous pouvons le faire, si vous le voulez, en nous donnant la main pour marquer cette fraternité que crée entre nous la prière de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite maintenant à nous rendre en procession jusqu'à l'Aubépine où nous clôturerons par la récitation de l'Angelus à l'endroit même où Marie s'est manifestée. Nous prenons le chant du Magnificat. Je demande que les malades soient emmenés les premiers. Merci aux brancardiers et infirmières qui s'en chargent. Magnificat, Magnificat, anima mea Dominum, Magnificat, Magnificat, anima mea Dominum. Ensemble. Magnificat, Magnificat, anima mea Dominum, Magnificat, Magnificat, anima mea Dominum. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Magnificat, Magnificat, anima mea Dominum, Magnificat, Magnificat, anima mea Dominum. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Magnificat, Magnificat, anima mea Dominum, Magnificat, Magnificat, anima mea Dominum. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Magnificat, Magnificat, anima mea Dominum, Magnificat, Magnificat, anima mea Dominum. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. Magnificat, Magnificat, anima mea Dominum, Magnificat, Magnificat, anima mea Dominum.
Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen.